J'ai été touché personnellement à plusieurs reprises par le suicide, même dernièrement, il y a quelques jours. J'ai un cousin qui s'est enlevé la vie. C'était le deuxième de la famille. C'est déjà 2 de trop. J'ai toujours l'impression que les gens qui broient du noir ont l'impression qu'il n'y a pas de lueur au bout du tunnel, il n'y a pas de lumière. Et pourtant, c'est faux. Il y a juste des tunnels qui sont plus longs que d'autres, mais à chaque tunnel, il y a une lueur, il y a une sortie. C'est pourquoi on appelle ça un tunnel, sinon on appellerait ça une grotte. Et le mal de l'âme, j'ai toujours trouvé que c'est un peu comme une blessure physique. Il faut laisser le temps de guérir. Si on se casse une jambe, si on se casse un pied, puis on essaye automatiquement de marcher dessus, cette blessure-là risque de durer pendant des années et des années. Alors si on prend le temps de bien la guérir, par la suite on pourra faire le sport qu'on veut. Je pense que la blessure de l'âme, c'est la même chose. Il faut prendre le temps de guérir cette blessure-là. Puis souvent, les problèmes qu'on a l'impression des fois que c'est insurmontable à l'âge de 15, à l'âge de 20, 25 ans. Quand on arrive à 30, 40 ans, on se rend compte que c'est des fois des problèmes qui étaient secondaires. Et puis, il faut pas oublier une chose, c'est que la vie vaut la peine d'être vécue et il y a de l'aide qui existe. Alors, si vous en avez besoin, demandez de l'aide. Et n'oubliez pas ça, la vie est belle.